Seigneur, merci pour ceux qui écoutent avec un cœur ouvert, qui vont recevoir la transformation que tu as prévue pour tout un chacun. Seigneur, que ta parole ait libre cours ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la semence, c'est la lumière. C'est Dieu lui-même qui vient nous adresser la parole. Alléluia. Donc, quand une grande personne parle, les petits écoutent, n'est-ce pas? Donc, Dieu est en train de parler. Je ne suis pas Dieu, il ne faut pas mal me comprendre, mais une fois que quelqu'un déclare la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Donc, ouvre ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Ne sois pas fermé, renfermé, endurci. Tu vas empêcher le Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer. Nous allons continuer le message sur la loyauté. Amen. Pourquoi la loyauté? La semaine passée, on a regardé deux raisons. Raison numéro 1 et raison numéro 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous avons commencé à apprendre pourquoi la loyauté est importante, pas seulement dans l'Église, mais dans nos vies, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir cette qualité de loyauté? Pourquoi c'est nécessaire de demander cette qualité chez ceux qui sont autour de toi? Amen. Parce que la Bible nous donne des exemples spirituels pour la vie pratique. Donc tout ce qui se passe dans le monde spirituel, on peut trouver son égal, une similarité dans le physique. Amen. Donc la première raison qu'on a vue, c'est que c'est la première qualité qu'on demande chez les fidèles, les membres de l'Église, chez les chrétiens. Amen. Chez un chrétien. C'est la loyauté. La loyauté est la qualité première que doit posséder un chrétien, un ministre. Amen. On a déjà vu ça. Raison numéro 2, comme le sketch a si bien montré, c'est que nous devons ensemble éliminer la 5e colonne. La personne qui est tout près de nous et qui nous trahit. La personne qui connaît nos secrets, la personne à qui tu t'es confié et la personne, ou peut être la personne la plus dangereuse dans ta vie. Alléluia. On a appris un proverbe en Twi la semaine passée que j'ai tout de suite oublié, mais c'est pas grave. La traduction du proverbe, c'est que si un animal ou un insecte ou quelque chose va te mordre, c'est déjà dans la pagne que tu portes. Alléluia. C'est tout près de toi. Le crocodile qui sort de l'eau et dit qu'il y a un serpent dedans, c'est celui que tu vas croire parce qu'il est dedans, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on a appris que la 5e colonne est quelque chose ou quelqu'un de très dangereux et nous devons être vigilants et éliminer tout 5e colonne. Chasse le moqueur et les querelles cesseront. Alléluia. Donc nous allons voir la 3e raison, c'est afin que l'amour de Dieu remplisse l'Église. Afin que l'amour de Dieu remplisse l'Église. Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'amour le premier jour que j'ai commencé cette série. L'amour est une qualité essentielle chez les chrétiens. C'est notre
marque d'identification. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas être avec les gens, ta chrétienté est en question. On doit remettre ta chrétienté en question. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par l'amour qu'on sera reconnu. Jean 13, verset 35. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous connaissez des versets ou parce que vous priez des longues heures ou parce que tu es toujours vierge à l'âge de 32 ans. Mais parce que vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Ça, c'est la qualité, ça, c'est le signe qu'on va utiliser pour te reconnaître. Donc, tu ne peux pas être avec des gens et ne pas les aimer. Alléluia. Donc, si nous voulons que l'Église soit remplie ou reconnue, être reconnue pour ce qu'elle est, le corps de Christ, il faut que l'amour soit présent. Amen. Et par l'amour, il faut aussi le pardon. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un et la personne ne va pas t'offenser. Les offenses viendront sûrement. Tu ne seras pas avec quelqu'un et la personne ne va pas te mal parler. Il faut le pardon. Alléluia. Et même si tu es fâché avec quelqu'un, il ne faut pas que cette colère dure. La Bible dit même quand un couple a des problèmes, il y a des querelles, il ne faut pas que le soleil se couche sur la colère. Ça veut dire que quand vous allez vous coucher la nuit, faites la paix. Pour que quand le nouveau jour se lève, il y a la paix qui règne. Il y a l'amour dans la maison. Alléluia. Donc sans amour, nous sommes un cymbale qui retentit. C'est juste du bruit que nous faisons. Et les gens auront raison de nous traiter d'hypocrites. Alléluia. Donc, raison numéro 3, afin que l'amour de Dieu remplisse l'Église. Amen. Numéro 4, raison numéro 4. Pour avoir une grande et efficace équipe ministérielle. Personne ne peut travailler seul. Et si on veut bâtir une grande église, il faut des gens. Il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut que les gens marchent ensemble. Il faut que les gens communiquent ensemble. Il faut que les gens échangent des idées ensemble. Et ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la loyauté. Et la loyauté dans les deux sens. Alléluia. Si quelqu'un te suit, il faut que la personne te soit loyale pour te suivre. Et si tu vas avoir des gens qui vont te suivre, il faut que toi aussi tu sois loyal envers ceux qui te suivent. Donc ça va dans les deux sens. Les gens sur qui on peut compter. Un seul homme ne peut pas faire beaucoup. Un pasteur ou un berger ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Il ne peut prendre soin des brebis que dans la mesure où ses forces le lui permettent. C'est pourquoi quiconque veut étendre son ministère ou son bacenta ou son centre et porter du fruit doit apprendre à travailler avec un grand nombre de personnes. Alléluia. Si ton ministère va grandir, il faut apprendre à travailler avec beaucoup de personnes. Tu ne peux pas avoir une grande chorale si à chaque fois tu es en train de quereller avec les membres de la chorale. Tu ne peux pas avoir beaucoup de dancing stars si tu ne peux pas vivre en paix avec les dancing stars. Alléluia. Donc nous devons travailler dur pour avoir la loyauté parmi nous. C'est pourquoi quiconque veut étendre son ministère et porter du fruit doit apprendre à travailler avec un grand nombre de personnes. Ce sont ces personnes qui constituent l'équipe dont je parle. Cela dit, il vaut mieux travailler seul qu'avec une équipe de personnes déloyales.
contrariée, désunie et dissidente. En fait, il est impossible de former une équipe efficace avec de telles personnes. Je suis convaincue, ça c'est Bishop qui parle, que c'est uniquement grâce à l'équipe qui m'entoure que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait. Tout ce que tu vois autour de toi a été fait par une équipe de personnes, pas une seule personne. Alléluia. Et dans ta vie, si tu vas réussir, apprends à travailler avec des gens. Dis, ah, mais les gens trahissent, les gens sont méchants, les gens sont ingrats. Oui, c'est vrai. Mais toi, en tant que leader, tu dois apprendre à travailler avec toutes sortes de personnes. Alléluia. Si tu veux établir une société, il faut apprendre à travailler avec les gens. Si tu veux établir même ta famille, il faut apprendre à être loyal et travailler avec les gens. Alléluia. Il y a des couples, il y a des personnes qui se divorcent et se marient 3, 4, 5 fois, sans se demander, mais pourquoi ça m'arrive encore? C'est toujours la faute des autres. Ce n'est jamais la faute à soi-même. Mais si tu comprends le message de la loyauté, tu vas te demander, est-ce que moi, je montre que je suis loyal envers ceux qui me suivent ou ceux qui sont avec moi pour qu'ils restent? Alléluia. Next one, raison numéro 5, c'est pour avoir une méga église. Ça, c'est notre désir. Quand on monte ici, on voit que les chaises sont remplies. C'est beau. Mais ça serait encore mieux si il y a d'autres chaises ajoutées, qu'il n'y a pas de place, on est dehors, ça serait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je veux que ma maison soit remplie. Il faut qu'il y ait des gens dans l'église. Plus il y a des gens, plus l'évangile est partagé. Alléluia. Parce que si toi tu aimes Dieu et tu prêches la parole, tu vas atteindre des gens que moi je ne pourrais jamais atteindre. Alléluia. Donc nous devons travailler ensemble avec la loyauté pour que cette vision de la méga-église, 1000 membres d'Amman, se réalise. Alléluia. Amen. Let's continue. Je me souviens d'une branche d'église qui s'était désintégrée à cause de la désunion. Des graines de déloyauté de longue date étaient apparues peu après une récolte de fonds organisée dans cette branche. Suite à ce désaccord, le pasteur décida de démissionner et créer sa propre église. Il était tellement en colère qu'il rendit tout l'argent qu'il avait été recueilli. Bien entendu, les paroissiens étaient très surpris que l'argent qu'ils avaient donné à leur église soit rendu. Ce pasteur fit circuler de très mauvaises rumeurs sur cette dénomination et sur ses pasteurs principaux. Donc vous voyez, la trahison peut venir même à un haut niveau. Chez les pasteurs, chez les bergers. Ce n'est pas seulement les brebis qui sont déloyales. Alléluia. Les bergers aussi peuvent être déloyaux. Amen. Naturellement, cette église se désintégra quasiment suite aux agissements de ce pasteur. Amen. Donc, en tant que brebis aussi, vous devez apprendre à reconnaître la déloyauté chez vos supérieurs. Comme la petite dans le sketch, elle a bien fait. Lorsque le boss, l'assistant du boss, avait mal, il se comportait mal, elle a eu le réflexe d'aller informer le patron. Quelqu'un pourra dire, oh non, mais bon, il y a le patron et après le patron, c'est lui. Donc si je parle, c'est comme si je trahissais mon patron. Mais qui est le vrai patron? À qui est-ce que tu dois être loyal? On va apprendre tout ça bientôt. Mais il faut comprendre le message de la loyauté. Ce n'est pas un message de l'aveuglement ou de la cécité. Il ne faut pas juste suivre aveuglement. Il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Are you with me? Hallelujah.
Raison numéro 6. Si tu veux avoir un ministère qui dure, si tu veux avoir quelque chose qui dure après ton départ, ça va rester. Il va falloir que tu trouves des personnes loyales à qui laisser le travail. Amen. Un individu ne peut exercer le ministère de manière efficace que pendant quelques années. Jésus n'a exercé que pendant 3 ans et demi, mais c'est grâce à une équipe loyale que son ministère et son influence se sont étendus. Notez que le ministère de Jésus s'est étendu à travers le monde entier et a quasiment 2000 ans d'existence ou plus. Si je devais mourir aujourd'hui, Lighthouse Chapel continuerait d'exister. Cela ne dépend pas de moi. Je n'ai pas bâti l'Église autour de ma personne. L'Église continuera d'exister. Lighthouse n'est pas autour d'une seule personne. Bishop n'est pas ici, mais ça continue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu Bishop de sa vie, il ne sait même pas à quoi il ressemble. Bishop Dag. À part les photos. Yeah. Donc, mais l'Église continue. Tu viens toujours, tu écoutes des messages. Donc, ce n'est pas... même moi, quand je ne suis pas là, on ne dit pas, oh, l'Église est fermée aujourd'hui, Sister Simone a voyagé. Parce que l'Église n'est pas centrée autour de moi, n'est pas centrée autour d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de personnes loyales à qui on peut confier les tâches. Récemment, j'ai enlevé LP à cause de la chorale. Mais apparemment, la chorale n'est pas détruite. Donc si je dis LP à cause, je t'envoie au Togo par exemple. It will work. Parce qu'il y a une équipe loyale de personnes qui sont là pour travailler. Alléluia. Donc ceux qui ont l'habitude de dire, hey, si tu pars, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu continues? Tu fais ce que tu faisais? Si je dis à LP, Maria, Dakuman c'est fini, tu as trop duré là-bas, il faut aller à Chantan. Elle va partir avec joie. Mais les personnes qu'elle va laisser devraient rester fidèlement et loyalement. Amen. Quand j'ai enlevé Pasteur Sam, l'église de Pinnacle, ça continue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de loyal qu'on pouvait laisser là-bas. Amen. Donc nous devons avoir cette mentalité que pour que quelque chose dure, il faut qu'il y ait des personnes loyales autour. Amen. Alléluia. Il ne faut pas que ton départ provoque des dégâts et des problèmes. Ton départ et après, les gens quittent, les gens ne viennent plus parce que c'est toi leur pasteur, c'est toi leur berger. Si je pars d'ici, il faut que l'Église continue et que la personne qui va remplacer soit tranquille. Il ne doit pas toujours regarder derrière pour voir qui veut lui faire du mal. Si cela arrive, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Et je n'ai pas laissé des personnes loyales après moi. Amen. Nous devons avoir une équipe loyale. Aucun de nous n'est irremplaçable. Dieu peut se passer de nous. Yeah. Il y a des bergers qui étaient avec nous. Ils ne sont pas partis du Ghana, mais ils ne sont plus avec nous. Mais l'Église continue. L'Église évolue. Parfois même, leur départ a laissé la place pour que les autres se développent. Parce que quand la personne était là, personne d'autre ne pouvait travailler. Est-ce que vous voyez? Donc le départ d'LP à cause de la chorale a permis à ce que LP Root, Berger Colombe se développent. Est-ce que vous voyez? Donc vous n'êtes pas indispensable. Si vous ne venez pas, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais on préfère que ça soit toi, parce que tu es là, tu fais déjà le travail. Mais si tu ne viens pas, ça va continuer. Alléluia.
si tu ne comprends pas que tu n'es pas indispensable et que lorsque tu ne viens pas, tu penses que tu affectes quelque chose, détrompe-toi. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que toi, tu as besoin de nous, plus que nous avons besoin de toi. Amen. Yes. I'll say it again. Tu as besoin de nous plus que nous avons besoin de toi. Parce que quand tu ne viens pas, ça continue. Next one. C'est le dernier point, parce qu'il y a la communion, pour avoir la totalité de notre récompense. Raison numéro 7. Quelle est la première raison? C'est la qualité première. Deuxième raison, combattre la 5e colonne. Troisième raison, afin que l'amour de Dieu remplisse l'Église. Et quatrième raison, avoir une grande et efficace équipe. 5e raison, pour avoir une méga église. 6e raison, un ministère qui dure. Un ministère qui dure. Une société qui dure. Une famille qui dure. Alléluia. Une famille qui ne se brise pas. Un mariage qui dure. Tu as besoin de la loyauté pour toutes ces choses. Quand tu décides de marier quelqu'un et la personne commence à mal se comporter, tu es obligé de lui rester loyal. Si tu as cette idée en tête, la personne va changer. Mais si tu veux combattre le feu avec le feu, la maison va brûler. Alléluia. 6e raison pour que le ministère dure et 7e raison pour avoir la totalité de notre récompense. Ce sont les personnes fidèles et loyales qui sont récompensées par la réussite. Nous espérons tous entendre ces fameux mots un jour. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ceux qui sont auprès de vous dans les moments difficiles sont différents de ceux qui ne sont là que lorsque tout va bien. Jésus lui-même a dit aux 12 disciples qu'ils seront traités différemment des autres ministres. Ils auront un royaume spécial et leurs noms seront gravés sur les fondements de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc ça veut dire que même l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a accompli, il a écrit presque la moitié de la Bible. Il n'a pas la même place que les 12 disciples, les 12 apôtres qui étaient avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le travail qu'il a fait, mais le fait que ces 12 étaient avec Jésus-Christ. Judas est parti, il a quitté sa place. Mais ça a continué, il n'était pas indispensable. Il y avait un Matthieu aux alentours, sur le banc, en train de se chauffer, juste attendre le moment de venir. La Bible dit que ce sont ces 12 personnes qui auront leur nom écrit, gravé sur une muraille. Amen. Donc la place que les gens ont au début, quand les choses allaient mal, quand les choses étaient comme ci, comme ça, douteux, leur relation avec le principal, la personne en tête, est totalement différente de ceux qui viennent après. C'est facile d'entrer dans le bateau quand c'est déjà à l'eau. Mais ceux qui ont poussé le bateau pour que ça entre dans l'eau, ils sont très importants. Alléluia. Are you with me? Yes. Même les grands hommes de Dieu d'aujourd'hui ne recevront pas cette récompense spéciale. Certains des apôtres, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas écrit de livre. Somebody like Andrew.
Oui, where did you hear of them again? Is there the gospel according to Barthélemy? Non. Mais son nom sera gravé sur la muraille. Pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus. Il était avec Dieu. Il était avec lui au début. Amen. All right. Jésus a expliqué la raison de cette récompense spéciale. Ils lui ont été fidèles dans les moments les plus difficiles de son ministère. Luc 22, 28 et 29. Luc 22, 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Lorsque quelqu'un persévère avec toi, il est avec toi dans les épreuves, cette personne est très spéciale. C'est pourquoi ça fait très mal quand un monsieur épouse une madame. Il n'a rien. Ensemble, ils bâtissent quelque chose. Il devient stable, il a de l'argent, il devient riche. Et quand il quitte cette femme pour aller chercher une petite sardine quelque part, les gens souvent sont fâchés. Et très souvent, ils ne demandent même pas ce que la femme, l'épouse, a fait. Parce que pour eux, l'idée de quitter la personne qui était avec toi au début, pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça ne résonne pas bien. It doesn't sound right. Parce qu'on veut que les gens qui sont avec toi dans les moments difficiles soient récompensés pour leur fidélité. Are you with me? Hallelujah. Amen. Ceux qui sont avec toi quand tu n'as rien, il ne faut pas les laisser. Make new friends, but keep the old. En anglais, on dit, make new friends, but keep the old. Ça veut dire, tu peux faire des nouvelles amies, de nouveaux connaissances, mais il faut toujours garder les anciens. And we say one is silver, the other is gold. Make new friends, but keep the old. One is silver, the other is gold. Hallelujah. Toute personne a sa place et son importance. Amen. Voyez-vous, c'est surtout dans les moments difficiles que l'on apprécie la loyauté. Quand tout va bien, tout le monde paraît loyal. Amen. Quand tout va bien, tout le monde paraît loyal. Quand le western descend, tout le monde paraît loyal. Quand tout va bien, tout le monde paraît loyal. Mais dès qu'il y a soupçon d'un petit scandale, quelque chose, tu verras que ceux qui étaient avec toi, ceux qui ont mangé avec toi, vont élever la voix pour dire, c'est vrai, quand j'étais avec elle, quand j'étais avec lui, il faisait ceci, donc ce que tu dis là, ça peut être vrai. Oh! L'erreur que j'ai commise, c'est d'avoir ouvert ma maison pour que tu entres. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui a dit, il refuse de payer la dîme. Pourquoi? Parce qu'une fois, il est allé chez le pasteur et il a vu les décodeurs du nom de DSTV. Du nom DSTV. Il a vu le décodeur chez le pasteur. Il a dit, donc moi quand je paye la dîme, lui il a décodeur, je ne paye plus la dîme. L'erreur que le pasteur avait faite, c'est d'avoir ouvert sa maison pour que tu entres. Parce que si tu n'avais pas ouvert la maison, où est-ce que tu allais voir le décodeur? Où est-ce que tu allais voir le décodeur? Tu vois, non? Donc parfois, c'est une erreur de permettre à certaines personnes de venir s'attacher à toi. Tu étais tranquille. Alléluia.
Tu étais tranquille avant qu'il n'arrive. Tu leur as fait confiance. Tu leur as tout raconté. Toi aussi, il faut attendre, connais la personne d'abord. Il y a des personnes qui vont te tirer vers le bas. Il y a des personnes qui vont te tirer vers le bas. Et je dis ça toujours, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui doit être ton ami. Il peut être l'ami de quelqu'un d'autre. Quand tu commences à parler, tu entends quelque chose que la personne dit, this person, I'll give you another chance. Il parle encore, il dit, this person, la manière dont elle parle, là, je ne sais pas si elle est bonne pour moi. Troisième fois, tu dis, ok, cheerio, you know cheerio. C'est au revoir, just go. Oh, je n'ai plus de temps. Hey, mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Oh, il n'y a rien. Mais tu ne passes plus chez moi. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Je veux méditer ces temps-ci. Je veux juste rester tranquille. Yeah. Cheerio. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on veut marcher avec Dieu. On veut avancer. On ne veut pas être contaminé. Yeah. On ne veut pas être contaminé. On ne veut pas être affecté par quelqu'un. Amen. Je dis toujours, si toi tu ne peux pas affecter la personne, ne te laisse pas être affecté. Amen. Si la personne est mauvaise, c'est pas toi. Mauvaise pour toi. Mauvaise pour toi. Récemment, on a eu un jeune couple, ils voulaient se marier, mais à chaque fois des problèmes. Pas dans cette église, à chaque fois des querelles, à chaque fois des problèmes. Finalement, le pasteur a dit, you know what, the two of you, please, séparez-vous, c'est mieux. Oh, no, please, séparez-vous. La fille là, elle ne pourra pas t'aider sur le champ de mission. Il voulait être missionnaire. Problème sur problème. Donc, ils se sont séparés. Il s'est marié, il est parti en paix. La fille aussi s'est mariée. Le monsieur est content. He is happy with his wife. Donc, peut-être ça ne marche pas avec cette personne, ça va marcher avec une autre. Alléluia. Amen. Mais ne dis jamais que c'est cette personne, c'est ma seule copine. Ma seule copine. Mais votre amitié est néfaste et négative. Séparez-vous. Trouve quelqu'un qui te fera du bien et que toi aussi, à qui tu feras du bien. Alléluia. Et ensemble, nous allons marcher dans la loyauté et atteindre des grands niveaux et accomplir de grandes choses. Alléluia. Levez-vous. On va continuer la semaine prochaine. Il y a beaucoup à apprendre sur la loyauté. Alléluia. J'aimerais qu'on prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis à Dieu, je veux être fidèle. Je veux être loyal. Je veux avoir cette qualité. Cette qualité que tu cherches chez les dispensateurs. C'est vrai que je croyais être loyal. Mais la vérité, c'est que je suis loyal seulement envers certaines personnes. Mais envers d'autres, je ne suis pas complètement loyal. Fais de moi un homme, une femme loyale, qui est loyal parce que c'est ma qualité. Je ne veux pas être loyal quelquefois. Seigneur, fais de moi une personne loyale, un dispensateur loyal, fidèle, fidèle à toi, fidèle à ta parole. Seigneur, fidèle aux autorités, fidèle. La fidélité doit être mon caractère, ma nature. Seigneur, fais de moi une femme fidèle, fidèle à celui qui a vu en moi quelque chose, fidèle au ministère à laquelle j'appartiens, fidèle à ceux que je dirige dans le ministère, fidèle dans ma famille, dans mon foyer, fidèle dans mon mari. Seigneur, fais de moi un travailleur fidèle au travail. Fais de moi quelqu'un de fidèle, Seigneur. Je veux être loyal, je veux être stable, je veux être quelqu'un sur qui tu peux dépendre, quelqu'un sur qui tu peux compter. Seigneur, merci.
Merci Seigneur de m'apprendre toujours comment devenir meilleur, comment être une personne meilleure. Seigneur, je veux te ressembler, je veux être comme toi, je veux faire ta volonté, je veux que les gens reconnaissent en moi Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège de te servir, de faire ton œuvre, Seigneur. Merci pour cette qualité que tu es en train de inculquer en moi. Je te bénis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je veux inviter quelqu'un qui est ici, n'est pas né de nouveau, de donner sa vie à Jésus-Christ. Frère, je ne veux pas que tu meures sans Christ. Si tu iras au paradis, ça dépendra de tes décisions que tu as prises sur cette terre. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, tu veux naître de nouveau. Tu veux voir le royaume de Dieu. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Assure-toi de ta place au paradis en donnant ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc avec les yeux fermés, tu veux répondre à l'appel. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas mourir sans connaître Christ. Prie pour moi. Lève seulement la main droite. Nous allons prier rapidement et puis nous allons partir d'ici. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas plus tard, mais maintenant. Christ est en train de t'appeler. Il est mort pour toi, mon frère, ma soeur. Il s'est donné pour que tu aies la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Accepte son amour ce matin. Lève la main, je vais juste prier pour toi. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie. Quelqu'un qui veut prendre cette décision importante. Alléluia. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Je prie, Père, que toute personne ici soit vraiment née de nouveau. Que personne ne meure sans te connaître, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang précieux. Et fais de nous des disciples fidèles et loyaux. Dans le nom de Jésus. Amen.